100 000 participants sont attendus. Pendant 2 semaines, les enjeux climatiques seront au cœur des débats. La forte délégation malienne est déjà présente et est conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké. Et elle a pris part à la cérémonie d'ouverture. Voyons le récit de nos envoyés spéciaux à Dubaï, Salimata Ndao et Idrissa Traoré. La réflexion est lancée ce jeudi autour du changement climatique, ses conséquences et les stratégies d'atténuation de ses effets. La COP28, c'est à Dubaï. Pour améliorer le plan de lutte et de résilience au changement climatique du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, envoie en mission une forte délégation. La délégation est composée des représentants de plusieurs départements, des services centraux de l'État, du Conseil national de transition, du secteur privé, de la société civile, du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, des jeunes et des partenaires du Mali. Le chef de la délégation et son collègue de la santé ont assisté à la cérémonie d'ouverture durant laquelle le président de la COP28, Dr Sultan Ahmed Al-Jaber, dans son discours, a annoncé de grandes actions qu'il faut mener à bout pour limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Après la COP de Paris, les pays développés ont promis 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement pour accompagner en fait, disons, les mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Et aujourd'hui, ce montant n'a pas été mobilisé. Donc les pays en développement, en tout cas, lancent toujours cet appel-là à la mobilisation de ces fonds. Il y a aussi la question du fonds d'adaptation qui doit être doublé. Il y a la fameuse question du fonds sur les pertes et dommages. Il est question de mettre en place 1 milliard de dollars pour abonder ces fonds sur les pertes et dommages. Il a été question aussi du fameux problème d'accessibilité aux différents fonds climatiques. Les pays vraiment en voie de développement se plaignent parce que nous avons un certain nombre de mécanismes de financement climatique, mais ces mécanismes sont inaccessibles aux pays en voie de développement vu la complexité des procédures. Pour la première fois, les ministres en charge de la santé prennent part à la COP. Le Mali ne pouvait pas rater cette opportunité. Le pays est présent avec une communication. Et cette fois-ci, la COP a vraiment mis la santé au milieu. Il y aura une réunion des ministres de la santé, il y aura des déclarations, il y aura des échanges. Et c'est vraiment très important pour nous. Donc on va saisir l'occasion pour honorer les engagements, pour voir ce qui peut être fait et solliciter les uns et les autres pour nous accompagner. Cette année, l'Afrique vient avec une position commune à la COP. Ces contours ont été définis à Nairobi, au Kenya, en septembre dernier. Les pays en voie de développement demandent l'appui et aussi technique et financier des pays développés pour pouvoir accompagner la transition énergétique, la transition écologique. Il y a la question aussi de l'inclusivité genre, la prise en compte des couches les plus vulnérables dans l'ensemble des politiques climatiques que nous élaborons. Plus de 97 000 participants sont attendus ici à Dubaï. Parmi eux, 180 chefs d'État et de gouvernement. La COP28 est jugée la plus importante après celle de Paris en 2015. Le pourquoi, nous le saurons durant toute la quinzaine à travers un programme qui s'annonce déjà très chargé.